Pour concilier attractivité touristique et transition écologique, Pierre et Vacances est convaincu avec nos propriétaires qu'il est nécessaire de rénover l'ensemble de nos hébergements pour accompagner la montée en gamme et rendre les bâtiments de plus en plus vertueux. Et en parallèle, pour continuer à développer l'économie en montagne, il est extrêmement important de travailler en coopération avec les municipalités, avec les offices de tourisme pour pouvoir créer plus d'activités l'été, plus d'attractivité pour faire venir de nouvelles clientèles et faire découvrir la montagne l'été puis l'hiver. Comment accompagner nos clients, collectivités et corporates dans leurs projets de transition durable ? Il y a plusieurs outils à notre disposition et que nous mettons à disposition de nos clients. Bien sûr, le premier outil, c'est le financement. Nous avons des financements adaptés. On a bien sûr des capacités d'investissement, quand notamment les collectivités locales créent des sociétés d'économie mixte autour du sujet de la transition durable. Et nous pouvons bien sûr rentrer au capital à côté de ces structures. On l'a déjà fait dans l'éolien, on l'a déjà fait dans l'ENR au sens large. Et puis bien sûr, il y a une activité de conseil. On peut les conseiller, notamment orienter. Donc voilà, on a cette possibilité aussi de les accompagner via un portefeuille de prestataires que nous avons sélectionnés. Le glacier de la Grande Motte à Tignes, qui est un emblème de la station, fond de plus en plus vite. Notamment en 2022, on a eu cette fonte très accélérée qui a fait prendre conscience que le changement climatique était aussi présent sur cette station de haute altitude et donc il fallait agir. Et donc dans le cadre de ce travail, il y a une analyse de l'existant mais aussi une vaste concertation qui s'est transformée en une démarche qui a été appelée Tignes 2050, qui a eu pour vocation de remettre le village au cœur de la réflexion. Et pour avoir le village au cœur de la réflexion, en fait, garantir la vie sur ce territoire dans les années qui viennent, malgré les enjeux et les difficultés qu'on peut rencontrer, climatiques, sociétaux, énergétiques, géopolitiques, eh bien, la décision a été prise de créer un outil pour pouvoir adresser ce sujet, un outil qui est la société publique locale Alta. Les sociétés de remontée mécanique ont subi déjà les effets des changements climatiques et nous poussent à innover. On ne peut pas être le leader mondial du transport par câble sans ce socle de la montagne qui nous fait de la solidité, de la visibilité et rayonner. Et on les accompagne déjà aujourd'hui parce que c'est les premiers à avoir subi des changements climatiques, c'est les premiers à nous avoir demandé de travailler sur des solutions moins énergivores. On a fourni par exemple des systèmes pour ajuster la vitesse, qui s'appelle l'EcoDrive, pour pouvoir ajuster la vitesse en fonction des personnes qui montent sur l'appareil. Et on est ravis de continuer à les aider pour soit leur utilisation dans le domaine de montagne, soit l'accès au domaine de montagne, par exemple avec des ascenseurs valléens qui vont connecter la vallée avec le domaine de montagne, qui peuvent être utiles pour évidemment l'accès à la journée, comme pour tous les gens qui vivent de la montagne et qui peuvent séjourner en bas.